Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, avec les actualités ciné, les films à l'affiche de ce mercredi 11 mars, avec tout d'abord une comédie de et avec Jérémy Ferrari, Les Cadors, et avec également Laura Felpin et Éric Judor. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc de Jérémy Ferrari, qui a rencontré un énorme succès l'année dernière avec son spectacle Le Trio. Et là, il revient comme réalisateur dans une comédie assez pétillante. Et à ses côtés, on retrouve Laura Felpin, qu'on a pu voir dans Astérix et Obélix de Guillaume Canet, et dans Les Complices avec François Damiens. Et Éric Judor, bien évidemment, qu'on ne présente plus. Voilà, Éric Judor de Éric et Ramsey. Ouais. Alors là, qui a des grosses lunettes et qui voit pas grand-chose. Il a un problème de vue. Voilà, c'est ça. Un gros problème de vue. Donc, l'histoire, le pitch en 2 mots. D'après sa mère, Noé, donc Noé joué par Jérémy Ferrari, serait le fils caché de Kadhafi. Il a donc une obsession, retrouver l'ordre de son père éparpillé dans le Sahel. Et pour y arriver, il va avoir besoin de connexion de Zulika, donc joué par Laura Felpin, aussi attachante qu'incontrôlable, et Ryan, donc ce fameux malvoyant de 52 ans, participant au Marathon des Sables, parfaite couverture pour passer la frontière discrètement. C'est ça. Donc c'est un film avec pas mal de périples, des rebondissements. Voilà, une comédie pure et dure à la Jérémy Ferrari. Ensuite, dans un autre registre, mais là encore on peut dire que c'est pas loin d'une comédie, c'est Le Crime du 3e étage. C'est signé Rémi Besançon, c'est avec Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. Ouais, alors là on bascule dans l'ambiance Hitchcockienne pour ce thriller, comédie dramatique on peut dire. Et effectivement, et c'est de Rémi Besançon. Rémi Besançon, son premier long métrage c'était Ma vie en l'air en 2005. Absolument. Et Le premier jour du reste de ta vie en 2008. Que des films très très bien ficelés. Et il avait été d'ailleurs dans Les Jeunes Talents en 2006, effectivement, lors de la première cérémonie parrainée par Christophe Baratier, dont on a parlé il y a quelques semaines. Alors l'histoire, c'est Colette, effectivement, qui est professeure de cinéma spécialisée dans l'œuvre d'Hitchcock. Colette, incarnée par Laetitia Casta, elle soupçonne son nouveau voisin d'en face d'avoir tué sa femme. Alors lui, c'est Guillaume Gallienne, oui. Et son mari François, qui est d'abord sceptique, c'est Gilles Lelouch, effectivement, qui se laisse finalement embarquer dans cette enquête rocambolesque. Alors, y a-t-il eu vraiment un crime au 3e étage? Telle est toute l'intrigue de ce film. Autre film français, parce qu'il y a beaucoup de films français qui sortent cette semaine, c'est Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer, avec notamment Fabrice Lucchini, Chiara Mastroianni et Marine Arbonne. Exactement, donc Pascal Bonitzer, il a été longtemps scénariste avant de passer à la réalisation. Il a été notamment scénariste d'André Téchiné, Jacques Rivette, donc pour les plus anciens. Des références. Effectivement, des belles références. Et son dernier opus, en 2024, il signe Le Tableau volé avec Alex Lutz et Léa Drucker. C'est l'histoire d'un comédien, Robert Zucchini, et non pas Lucchini, voilà, qui est habité par Victor Hugo, qui traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Et chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots jusqu'au jour où réapparaît sa fille qu'il n'a pas vu grandir. Alors, est-ce que aimer vaut mieux qu'admirer ou être admiré? Là est toute la question. Exactement. Voilà. Et alors, Il Maestro de Andrea Di Stefano, c'est un film italien forcément, avec Pier Francesco Favino et Tiziano Menichelli. Bravo. Donc ça se passe dans les années 80, c'est un ancien joueur de tennis qui devient l'entraîneur d'un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père qui veut faire de lui un champion. Ouais, alors Il Maestro a été présenté au dernier festival Ciné sans frontières début 2026. Oui. Andrea Di Stefano, il a été acteur, mais aujourd'hui il est à la réalisation et son premier film date de 2014. Il s'appelle Paradise Lost. Et alors, même si les premiers matchs seront compliqués, une vraie complicité va naître entre l'enfant et le maître, d'où Il Maestro. Exactement. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.